Bonjour. La Chine dictatoriale cherche par tous les moyens à affaiblir l'Union européenne. Les USA, malgré la victoire de M. Biden, n'accepteront pas une Union européenne forte et ils vont chercher à la dominer. La Russie, dont le président Poutine n'a pas compris le message de Pierre le Grand, cherche elle aussi, par tous les moyens, à affaiblir l'Occident, donc l'Union européenne. Le monde arabo-musulman, pris dans les rets de la religion, n'arrive pas à s'adapter à la modernité et donc éprouve beaucoup de ressentiment contre sa voisine, l'Union européenne. Avec tant d'ennemis vis-à-vis de l'Union européenne, il est illusoire de vouloir prétendre qu'une seule nation de l'Union européenne pourrait affronter ces géants. L'Union européenne ne doit pas être disloquée par ceux qui appellent à l'Italie fixe, au Frexit, etc. Mais elle doit être réformée de l'intérieur. Cette frileuse Union européenne ne prend pas assez en compte la sécurité de ses peuples. Il faut renforcer la sécurité économique, technologique, militaire, sociale, sanitaire et surtout défendre avec acharnement ce qu'elle néglige depuis sa création, à savoir son identité gréco-romaine et judéo-chrétienne. Identité culturelle, donc, qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'identité nationale, laquelle est agressive. L'Union européenne n'a pas à rougir de son identité culturelle, et elle doit combattre de l'intérieur ceux qui essaient petit à petit de corroder cette identité gréco-romaine et judéo-chrétienne, et qui applaudissent à la destruction du siècle des Lumières. On doit donc résister de l'intérieur et, s'il le faut, mener des actions d'envergure, comme l'a fait le général de Gaulle, en pratiquant la politique de la chaise vide. Je vous remercie de votre attention.